Salut tout le monde, je m'appelle Jean-Christophe Chantran. J'ai créé la structure Performance Santé. C'est un organisme qui aide les professions de santé à développer leur activité tout en gardant une éthique et des valeurs qui sont très importantes dans nos professions de soins. Je voudrais vous faire un petit retour aujourd'hui. Cette semaine, j'ai eu 3 appels de consoeurs qui voulaient vendre leur cabinet et arrêter complètement la profession parce que, Dixit, leur activité de podologue libéral n'était plus du tout en corrélation avec leur statut de maman. Il y en a 2 qui n'ont rien voulu savoir et qui se sont dit que de toute façon, elle n'était plus faite pour ça. Et une troisième à qui j'ai quand même posé la question, à savoir si elle voulait que je vienne voir comment elle s'organisait dans son cabinet. Je suis donc venu hier la voir pendant son activité et j'ai pu noter quelques petites choses. Donc en fait, j'ai fait une immersion complète dans son cabinet et j'ai passé quelques heures avec elle. Tout d'abord, je pense que on a beaucoup de choses à faire dans la planification de notre agenda. Un agenda, ça se structure, on ne prend pas les rendez-vous comme ça à la volée. Ça nous permet d'organiser et d'éduquer nos patients à savoir que on a un délai, on est comme ça. Je sais que c'est très difficile pour nous de dire à un patient qu'on voit depuis plusieurs années, non, je suis désolé, vous souffrez, mais je ne suis pas capable de vous proposer un rendez-vous plus tôt que dans 1 mois et demi. Alors on a les listes d'attente, et quand on est un petit peu sensible à tout ce qui est, quand on est un petit peu sensible à l'affect et qu'il y a des patients qui savent très bien jouer là-dessus, on a tendance à lui dire bon allez c'est bon, venez pendant notre pause déjeuner ou venez plutôt à la fin de la journée. Et c'est comme ça que d'un rendez-vous exceptionnel qu'on met en fin de journée, ça rallonge globalement tous nos créneaux horaires et notre amplitude horaire se rallonge indéfiniment. Jusqu'au moment où on se dit que c'est plus possible et que faut faire un choix entre sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. Je pense que chez cette personne-là, chez Virginie, il n'y avait pas beaucoup de choses à changer et je lui ai montré en recalibrant un petit peu je vais montrer qu'en recalibrant un petit peu sa façon de travailler et sa façon de mettre en place des rendez-vous, ça allait changer beaucoup de choses. Ça, c'était un premier point. Donc, organiser sa journée de travail et même sa semaine de travail, organiser son temps de travail, ça se fait à différentes échelles en fait. Ça se fait au niveau d'une journée, au niveau d'une semaine et au niveau d'un mois. Parce que, alors je ne parle pas de l'organisation annuelle où on prend ses congés l'été, ses congés au ski, ses congés au moment des fêtes, mais d'une manière générale, je pense que l'organisation générale de notre temps de travail doit être organisée et c'est important de mettre un doigt là-dessus. Ensuite, il y a bien entendu la capacité à dire non aux patients. Ça s'apprend. Malheureusement, on ne peut pas indéfiniment dire oui à tout le monde, sauf à vouloir être sans arrêt au boulot, ce qui peut être une possibilité. Mais moi, je suis toujours frappé de m'entendre dire « Oh là là, Jean-Christophe, tu fais plein de trucs, comment tu fais pour y arriver ?» Et c'est vrai que je suis très impliqué à la maison, je m'investis auprès de mes enfants, on a des activités en famille nombreuses. Je m'investis bien dans mon travail, je suis enseignant à la fac, j'ai un organisme de formation, je suis investi dans différentes structures, à l'ordre, etc. Je crois que le secret, c'est d'être à 100% dans le moment. C'est-à-dire que quand je suis dans mon cabinet, je suis dans mon cabinet. Là, je profite de vous faire cette vidéo parce que j'ai un patient qui a pas pu venir à cause de la pluie sur la route. Et oui, on est à Marseille, donc dès qu'il pleut, c'est un peu compliqué. Mais quand je suis à la fac, je ne suis que à la fac. Quand je rédige mes contenus pédagogiques pour ma formation continue, je ne fais que ça. Quand je suis à l'ordre, je ne fais que ça aussi. Alors bien sûr, ça me permet de créer un réseau, tout un écosystème autour de moi qui est très enrichissant et que j'apprécie énormément. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'aime bosser comme ça, en faisant plein de choses. Mais ça demande une rigueur, c'est-à-dire que
ben, ce soir, je finis ce soir. Aujourd'hui, je finis ma journée à 15h30. À 15h31, je ne serai plus au cabinet parce que je me suis engagé auprès de ma famille pour être présent avec eux cet après-midi. Voilà, donc c'était ma petite réflexion du jour. Si vous êtes dans cette situation où vous avez du mal à choisir entre vie perso et vie pro, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste en dessous, ou bien, enfin je sais pas si c'est là ou c'est ici, ou sinon lui donner mes coordonnées et lui dire de me contacter. On pourra passer un moment ensemble au téléphone pour essayer de voir et trouver des solutions simples sans tout chambouler dans son organisation de travail, mais trouver des solutions simples qui lui permettront, à cette personne de trouver un équilibre vie pro, vie perso. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Passez une bonne journée.